Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session sur Pokémon Legend Zelda. C'est parti. Où qu'on en était? Ah oui, on faisait les quêtes secondaires. Et ben on va reprendre, hein. Il nous en reste quelques-unes à faire et après on repartira sur l'histoire principale. Donc go, c'est parti. J'ai obtenu un produit d'une rareté incommensurable. Et puisque vous nous faites l'honneur de nous rendre visite, j'aimerais vous le proposer. Vous connaissez sans doute le café Ultimate, dont une tasse coûte 100 000 Pokédollars. Et voici la version supérieure, le grain parfait, l'ultime de l'ultime. On en récolte qu'en de très rares endroits et en infime quantité. Mais grâce au Pokémon, nous avons obtenu ce café dont la saveur et la rareté sont inégalées. Pardon. Vous vous en rendez compte, cette occasion ne se représentera pas avant au moins un siècle. Alors, vous voulez y goûter? Bah ouais. Formidable. Une tasse de ce café vous coûtera 1 million de Pokédollars. Passez commande si votre choix est définitif. Êtes-vous venu déguster une tasse de notre café Ultimate Super Premium édition du siècle? Oui. Avez-vous vraiment pesé le pour et le contre? Interrogez-vous. Êtes-vous vraiment le genre de personne qui mérite de boire un nectar pareil? Est-ce vraiment raisonnable de dépenser une telle somme dans notre établissement? Vos papilles gustatives sont-elles assez sensibles pour saisir les propriétés uniques de ce café? Oui. Lorsque je parle des propriétés de ce café, je ne parle pas uniquement de son goût. Il faut aussi savoir reconnaître chaque ingrédient et la façon unique dont ils ont été préparés. Vous considérez-vous vraiment à la hauteur de l'excellence que cette tasse exige? Je pense que oui. Avez-vous le vocabulaire nécessaire pour décrire la saveur d'un café aussi rare? N'allez pas me dire ce café méritait son prix. Cela vous classerait parmi les vulgaires ignares pour qui la valeur des choses ne correspond qu'au nombre inscrit sur l'étiquette. Je veux boire ce café. Et elle commence à être un peu casse-bonbon celle-là. Si vous dépensez 1 million pour boire ce café et que vous vous contentez d'un avis médiocre, la honte vous poursuivra jusque dans la tombe. Méritez-vous vraiment de boire une tasse de notre café Ultimate Super Premium édition du siècle? Oui? Il ne s'agit pas d'une question inconsidérée. Aussi, vais-je vérifier une dernière fois. Méritez-vous vraiment de boire une tasse de notre café Ultimate Super Premium édition du siècle? Vous allez me laisser boire ce café à la fin? Quelle réponse pleine de conviction. Vous méritez indéniablement de goûter notre café Ultimate Super Premium édition du siècle. Veuillez excuser mon insistance pendant cet interrogatoire. Je vous apporte votre commande sur le champ. Dégustez-la à votre rythme. Un million de Pokédollars pour boire ce café, c'est ouf. J'espère qu'elle va pas me faire payer. Voici votre tasse de café Ultimate Super Premium édition du siècle. Je me prépare psychologiquement et j'y vais. Voici votre tasse. Allez hop, je vais boire ça d'une traite. Tout bu. Alors, qu'avez-vous pensé de notre café Ultimate Super Premium édition du siècle? Je n'ai jamais ressenti une telle plénitude. Voilà une appréciation fort généreuse à la hauteur d'un café à ce prix-là. Très bien, cela fera donc 1 million.
Eh bien, on se sent plus léger d'un coup. Ces grains d'une extrême richesse doivent être ravis d'avoir satisfait une personne aussi riche d'esprit que vous. Eh bien, on est ravis, hein. Ok. Ensuite, on va aller voir ici. S'il vous plaît, puis-je vous déranger un instant? J'ai besoin d'aide. Voilà, j'ai un rendez-vous galant avec une fille qui adore les chats cripants. Ok. Mais j'ai trop peur de lui parler, c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Pourriez-vous m'aider à faire la conversation, s'il vous plaît? Je suis désespérée. Prévenez-moi si jamais vous acceptez, j'en appelle à votre bon cœur. Eh ben oui, allons-y. Hein. Alors, acceptez-vous de m'aider? Vous pouvez compter sur moi. Merci, je compte sur vous. La fille avec qui j'ai rendez-vous adore les chats cripants. J'en ai donc attrapé un, mais je ne sais absolument rien sur ce Pokémon. Donc j'aimerais que vous vous asseyiez à côté de moi pour m'aider en cas de pépin. Elle va bientôt arriver. Si elle me pose des questions sur chaque cripan, je compte sur vous pour m'aider à y répondre. Il n'y a rien de mieux que de se poser à la terrasse d'un café pour discuter de mon Pokémon favori. Vous savez de quel Pokémon il s'agit, n'est-ce pas? Je crois que j'ai fait une boulette. C'est comme ça que vous décririez les chats cripants, vous? Et vous savez pourquoi ces Pokémon aiment nous voler des objets? C'est un besoin vital. Vous sortez ça d'où? Il me semble qu'ils sont un peu plus joueurs, non? Si vous êtes incollable sur les chats cripants, vous connaîtrez sûrement la réponse à cette question. Quelle capacité croit-on à tort qu'ils peuvent apprendre? Tricherie? Oui, c'est ça, c'est curieux qu'ils n'apprennent pas cette capacité, n'est-ce pas? Chat! J'ai l'impression que mon chat cripant s'entend bien avec vous et je me suis bien amusée aussi. Ça vous dirait si nous sortions à nouveau ensemble? Pour être honnête avec vous, j'ai des doutes sur vos connaissances sur les chats cripants. Je regrette, mais je préfère que nous en restions là. Adieu, monsieur. Oh merde! Je crois que j'ai fait une boulette. J'ai le pied qui me gratte, j'ai le pied qui me gratte. Le monde s'écoule autour de Gênes. Désolée, Gênes. J'ai fait des bêtises. Ouh là 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 là. Va falloir recommencer. Alors, avant de recommencer, on va peut-être agir de manière un petit peu intelligente. En l'occurrence, en allant voir le Pokédex d'Illumis. Et en regardant la fiche de chaque cripant. Il vole les gens pour le plaisir, mais il est tellement mignon que ses victimes finissent par lui pardonner. C'est le Pokémon scélérat qui est ténèbres et il apprend ses tricheries qu'il apprend pas. On repart au combat. Alors, acceptez-vous de m'aider?
Vous pouvez compter sur moi. On est reparti. Merci, je compte sur vous. Capacité drague, 0 pour Firnen. La fille avec qui j'ai rendez-vous adore les chats cripants. J'en ai donc attrapé un, mais je ne sais absolument rien sur ce Pokémon. Machin, blablabla. On est reparti. Parce que lui, il pouvait pas lire la fiche Pokédex de son Pokémon. C'est trop compliqué. Décidément. Le Pokémon Scélérat, ça on l'a vu. Scélérat, c'est exact, vous connaissez bien la réputation des chats cripants. Ils sont joueurs. Absolument, quand on vit avec un chat cripant, on s'amuse tous les jours. Si vous êtes un collab sur les chats cripants, vous connaîtrez sûrement la réponse à cette question. Quelle capacité croit-on à tort qu'ils peuvent apprendre? Donc ça, on avait eu bon, c'était tricherie. Pardon, coup de barre. Oui, c'est ça, c'est qu'eux qui n'apprennent pas cette capacité, n'est-ce pas? En tout cas, c'est toujours un plaisir de discuter avec quelqu'un qui aime les chats cripants. J'ai l'impression que mon chat cripant s'entend bien avec vous et... Et je me suis bien amusée aussi. Ça vous dirait si nous sortions à nouveau ensemble? Avec grand plaisir. J'ai hâte que nous partagions à nouveau notre amour pour les chats cripants. C'est vrai. Oh, merci. Excusez-moi un instant. Heureusement que vous étiez là. Je n'ai strictement rien compris à ces questions. Mais au moins, grâce à vous, elle a accepté de me revoir. Merci du fond du cœur. Allez. Bon, bah finalement, on aura réussi. Bon, je dois y retourner. Oh là là, j'espère qu'elle ne va pas recommencer à parler des chats cripants. Ok, prochaine mission. Regarde-moi ça, il est pas beau mon sévipère. On n'en voit pas tous les jours à Illumis, hein. Fuck. C'est pas un sévipère, c'est un Arbok, ça. Je te présente Séverin. Mon sévipère, c'est le plus puissant de son espèce. Je crois que c'est un Arbok. Comment ça, un Arbok? Mais enfin, regarde ce Pokémon à côté de moi. Tu vois bien que c'est un sévipère, non? Je suis quand même un homme raisonnable. Je te laisse me montrer ce que tu penses être un vrai sévipère. On verra bien qui a raison.
Faut trouver un sévipère. Euh... Bon, bah on repassera pour un sévipère. Pareil, la mission là, elle va rester en suspens tant qu'on n'aura pas trouvé de sévipère. À ce milieu. Cher Tiernan, je suis une employée de la société Khazar, chargée du contrôle de zones sauvages. Nous avons remarqué que les Pokémon de la zone numéro 8 se comportent de manière anormale. Je suis navrée de vous solliciter ainsi, mais j'aimerais vous demander d'enquêter. Terreur ensablée. Quand vous serez prête, rendez-vous dans la zone sauvage numéro 8. Ok, les mascaillements. Ils sont en combat avec les rototopes. C'est le combat du siècle. Ou alors, ils guettent quelque chose. Qu'est-ce qui se cache là-bas? Un gros machin tout pas beau. Ah! Des bacs à boue. Les Pokémon sauvages veulent se battre. Non seulement vous avez trouvé la cause du problème, mais vous l'avez aussi résolu. Je soupçonne ces bacs à boue de venir de la version extradimensionnelle d'Illumis. Ils ont sans doute terrorisé les Pokémon locaux en s'installant dans cette zone. Laissez-moi consulter l'entrée Pokédex de bac à boue. Ce Pokémon est né lorsqu'une âme rancunière s'est incarnée dans un pâté de sable. Il tient énormément à la pelle sur sa tête. Une âme rancunière réincarnée, c'est terrifiant. Sur ce, cher Fiernan, je vous laisse, je retourne à mes occupations. Alors, prochaine mission. Elle est là. Il fait peur un peu, non? Ça t'est déjà arrivé que quelqu'un te fixe du regard? Oui, et c'est assez flippant. Pardon de te demander ça si soudainement, mais en fait j'ai besoin d'aide. Une personne de Paldea vient d'emménager juste à côté de chez moi. Elle est venue avec son Pokémon, et celui-ci n'arrête pas de fixer mon pauvre petit Cisaillux. Déjà que mon Cisaillux est un peu timide, depuis que ces deux-là ont emménagé, il est terrifié.
J'aimerais que tu enquêtes pour savoir pourquoi le Forgella de ma voisine n'arrête pas de regarder mon cisaillux comme ça. Je pense que ma voisine est sur le toit. Eh ben, on monte. Je regarde au cas où on ait loupé une vis. Je peux vous aider? C'est à propos du cisaillux de votre voisin. Ah, c'est le voisin qui vous envoie, c'est ça? J'admets que Forgella fixe souvent son cisaillux du regard. Mais c'est parce que le cisaillux du voisin a l'air menaçant, elle reste sur ses gardes, voilà tout. Cependant, je comprends que ça ne doit pas être agréable d'être observé. Pourriez-vous trouver un moment pour expliquer cela à mon voisin? Ok, du coup, il va falloir qu'on redescende. Alors, c'est quoi son problème à ce Pokémon? Pourquoi il regarde mon cisaillux comme ça? Votre cisaillux lui fait peur. Hein? Comment ça, il lui fait peur? Ce n'est pas une excuse pour le fixer à longueur de journée. Cisaillux est effrayé lui aussi. Dire que nous menions une petite vie au calme. Pourquoi a-t-il fallu que ce Pokémon débarque ici? Je veux retrouver notre tranquillité. D'ailleurs, il me semble que les Forgella chassent les autres Pokémon pour leur voler leur métal. Et si mon Cisaillux est en danger, il est de type acier après tout. Ne crains rien, mon petit Cisaillux, tu sais que je ferai tout pour te protéger. Cisaillux ne pourra jamais se détendre si on n'en sait pas plus sur les intentions de ce Pokémon. Je sais que c'est difficile d'emménager dans un nouvel endroit, elle doit avoir ses propres soucis, mais j'aimerais vraiment que tu lui dises ce qu'on ressent. Eh ben allez, on retourne faire le pigeon voyageur. Le pois-chigeon voyageur même. Alors, qu'est-ce qu'il raconte le voisin? Il a peur de votre Forgella. Mais c'est une gentille boule rose, elle ne fait peur à personne, c'est terrible de dire ça. Malgré les ragots, Forgella n'attaquerait jamais un autre Pokémon pour lui voler son métal. Enfin, je ne crois pas. On vient juste d'arriver et on peine à trouver nos marques. Et on nous reproche de faire peur aux autres. J'aimerais qu'il nous prouve que son Cisaillux n'essaie pas d'intimider Forgella. Ça en fait des allers-retours. Mais plus ça va, plus ils se rapprochent. Donc je pense qu'à la fin, ils auront plus besoin de nous. Ils vont juste discuter ensemble, non? Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, la voisine? Elle dit que son Pokémon est inoffensif. Et elle espère qu'on va la croire sur parole. Je comprends que ce ne soit pas facile de s'accoutumer à un nouveau voisinage, mais on doit trouver le moyen de vivre ensemble. Puisque c'est comme ça, je vais prouver que mon bébé ne fait pas peur et ne fixe personne. On va les présenter l'un à l'autre. Cela dit, je dois avouer que je me sentirais plus en sécurité si tu étais là en cas de grabuge. Va lui demander si elle est d'accord. Si elle dit oui, on organisera la rencontre devant chez lui. Il veut que Forgella rencontre son Cisaillux? Très bien. Ça me met mal à l'aise de savoir que quelqu'un a peur de moi ou de Forgella. Alors je vais lui prouver que son Cisaillux n'a rien à craindre. N'est-ce pas, Forgella?
Bien, faisons-les se rencontrer alors. Mais au moindre signe d'agression, on les rappelle dans leur Pokéball. Bien, Cisaiox. Cisaiox a bel et bien l'air d'avoir peur en effet. Montre-toi, Forgella. On dirait que votre Forgella rougit. Oh, c'est un mignon. En tout cas, elle n'a pas l'air agressive. Cisaiox a l'air menaçant, mais en réalité, il est inoffensif. Nous nous serions donc trompés? C'est là. Ils ont l'air de bien s'apprécier. C'est rassurant de les voir s'entendre si vite, j'espère que nous en ferons de même. Nous venons juste d'arriver et Illumine aurait sans doute beaucoup de questions à vous poser. En tout cas, on lui doit une fière chandelle pour tout ce qu'elle a fait pour nous aujourd'hui. J'espère qu'ils continueront de bien s'entendre. Firnen! Oh, c'est elle, votre fameuse rivale? J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je m'appelle Judith et mon Pokémon favori, c'est Judocrack. Eh, ça se fait pas de griller la politesse, enfin, ça m'étonne pas d'une fan de Judocrack. Je me présente, moi, c'est Pafcal. Et j'ai Dieu que pour les caraclés. Ces deux-là ont un problème à régler, laisse-moi t'expliquer. Comme tu l'as remarqué, l'un préfère les caraclés et l'autre les Judocrack. Et il compte organiser un mini-tournoi pour savoir laquelle des deux espèces est la plus forte. Je cherche un 5e membre pour mon équipe, vous voulez bien m'aider? Et décidément, les fans de Judocrack sont vraiment des opportunistes. Moi aussi j'ai besoin d'un 5e membre dans mon équipe. Voyons, calmez-vous. Firnen, à qui veux-tu prêter main forte? Firnen, rejoignez l'équipe des caraclés. Firnen, l'équipe des Judocrack a besoin de vous. Oh waouh, faut que j'ai uniquement un caraclé et un Judocrack dans mon équipe. Bon bah c'est pareil, ça aussi c'est pas pour tout de suite. Oula, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas du tout partie au bon endroit.
en fait. Oh. Ah. Oh non, il a disparu. Aidez-moi, je vous en prie. Mon petit bouton rose, il est entré dans la zone sauvage, c'est terrible. Mais moi, j'ai trop peur d'y aller toute seule. Pourriez-vous aller le chercher à ma place? Je vous en supplie. Vous êtes mon seul espoir de revoir mon petit bouton rose sain et sauf. Si vous l'appelez par son nom, je suis sûre qu'il se jettera dans vos bras. Et c'est qui bouton rose? Bouton rose, c'est tout. Oh non. J'espère que mon pauvre chou n'a pas trop peur tout seul dans cette zone sauvage. Je sais pas pourquoi, mais je sens que bouton rose, c'est un Pokémon qui a tendance à faire peur. Qui a juste un petit nom mignon, mais il y a que son nom qui est mignon. Rosélia, c'est dangereux de rester dans la zone sauvage. Rentre à la maison. Ok, c'est le bouton rose. Un Pokémon, c'est peut-être bouton rose. Flo, cesse de répandre du poison partout. Tu vas nous attirer des problèmes. Rentrons. Ok, c'était pas lui non plus. À tous les coups, bouton rose, il est sur le tour. On va finir le tour quand même en bas, mais... Un Pokémon, c'est peut-être bouton rose. Non plus. Mon pauvre Florge, tu ne peux pas créer de jardin dans une zone sauvage. Allons-y. Ok. Grimpons de ce côté-là. Ouais, voilà, tu vois, j'en étais sûre. Il a de mignon que son nom. Cours ou singe?
Un Pokémon, ce n'est probablement pas Bouton Rose, mais qui sait? Bouton Rose! Quoi? C'est lui, Bouton Rose? Sans déconner. Et alors, c'est mon Bouton Rose. Un point, c'est tout. Regardez comme son nez est joli, on dirait un petit bouton tout rose. Bouton Rose, il ne faut pas te promener tout seul comme ça, tu risques d'effrayer les gens. Merci du fond du cœur d'avoir retrouvé mon petit Bouton Rose. Oh, Bouton Rose, ton petit nez est tout sale, je vais te le nettoyer. Trop mignon. Ok. Du coup, donc au bâti racine. Ah, c'est toi? T'es là pour suivre mon entraînement ultime? T'inquiète, les règles sont simples. T'es dans un endroit clos avec des Pokémon sauvages, tu dois esquiver leurs attaques. Bien sûr, interdit d'appeler un Pokémon ou de lancer une Pokéball. Comme tu dois survivre à la dure, j'ai décidé d'appeler ça le Hardcore Survivor. Si tu veux essayer, tu sais à qui demander. Bon, bah, essayons ça. Tu veux tester tes skills? Faut esquiver les attaques des Pokémon sauvages sans utiliser de Pokémon ou de Pokéball. Je me sens prête. Essaie de survivre pendant 30 secondes, c'est parti pour le Hardcore Survivor. Ready? Go! Oh oh. Survivre 30 secondes, c'était peut-être trop te demander. Tant pis, c'est loupé, tu feras mieux la prochaine fois. Allez, on y retourne. Mais c'est dingue!
Allez, ce coup-ci, j'ai réussi. T'as gagné, comment tu gères? Si tu veux retenter ta chance Worker Survivor, c'est quand tu veux. Je noterai ton meilleur score. En tout cas, mes viewers ont adoré ta performance. Super. Allez, le but, ça va être de les combattre. Tiens, c'est Firnen. On peut plus être tranquille en famille, il faut toujours qu'on vienne nous enquiquiner. Mais qu'est-ce que tu racontes? Attendez, il n'y en a que pour Firnen. Moi aussi, j'ai quelque chose à dire à Narika. Mais avant tout, je voudrais vous défier, Lady Gizap. Et c'est pas une mauvaise idée, t'en penses quoi, Firnen? Ça me va. Avec Bagaïd et mon équipe, on a une chance de gagner. Non, on va gagner. Et bah c'est parti. Allez, au massacre, méga évolue. À mon tour, méga évolue. Et le papy va faire évoluer son moto. Voilà. Et Bagaïd qui méga évolue. J'ai du mal à me synchro avec mon grand-père, mais c'est ce que j'aime. Mais c'est ça que j'aime au combat, la difficulté. Malgré ma grande expérience en combat, j'ai pas pu offrir la victoire à ma petite fille. Dommage. On a gagné. Et toi, tu voulais pas me dire un truc? En fait, j'ai envie de créer une tenue pour toi, je voudrais qu'un jour tu la portes. Ok, je veux bien, mais le design a intérêt à me plaire. C'est une bonne idée, moi aussi j'en veux une. Si je veux incarner Narika à la perfection, autant que je m'habille comme elle. Ça va pas la tête. Et Firnen, attrape ça. Vous obtenez le survêtement de Narika. Et pour toi, un Panarika de mon grand-père.
un panarica, je le chérirais comme la prunelle de mes yeux. Je te conseille plutôt de le manger, ouais. Sinon, ça risque d'être pas très bon. Allez, ici, on est good. On peut ressortir. Prochaine mission secondaire. On va aller là. Oh, monsieur Glaquette! Glaquette! Je veux dire, mon partenaire de scène et moi sommes en pleine répétition pour notre spectacle. Je m'appelle Pico et je suis artiste imitateur. Je me spécialise en imitation de Monsieur Glaquette. Ou plutôt, c'est la seule que je sais faire. Puisque tu es là, tu veux bien assister à notre spectacle d'imitation en avant-première? C'est tout simple, faisons un combat. Nous, on utilisera copie et on verra qui gagne. C'est parti. Reviens nous parler lorsque tu seras prête à admirer nos talents d'imitation. Et bah c'est parti. C'est y part, c'est y part. Oups, désolé, déformation professionnelle. Attention, il n'y a pas meilleur imitateur que mon fidèle partenaire de scène, Monsieur Glaquette. Pico, l'artiste imitateur, veut se battre. Allez. Et Monsieur Glaquette. J'aurais bien aimé imiter ta victoire. Dommage. Vous avez un talent inimitable. Monsieur Glaquette a utilisé copie à la perfection, mais j'ai pas su en tirer pleinement parti. Toutefois, c'est surtout ton avis qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu as pensé de nos imitations? Elles étaient top? Elles étaient top. Vraiment, ça me fait tellement plaisir. Merci beaucoup. Tiens, accepte cette CT. Je l'ai choisie exprès pour que tu te souviennes de mon nom. Tu l'as deviné? Elle contient copie qui permet de copier la dernière capacité utilisée par l'adversaire. La voix de l'imitateur n'est pas de tout repos quand tout repose sur la voix de l'imitateur. Ok. C'est pas ça que je voulais faire. Bienvenue au Timide, l'endroit idéal pour établir une vraie Mais c'est salé! Mais enfin, qui a eu l'idée de mettre du sel dans mon café? Du sel, vous dites? Mais c'est impossible! Le café des Timides est connu pour son parfum et son goût délicatement sucré. Ah. Sel. Solutin. Mais c'est un solutin, je le reconnais, c'est le Pokémon Elite. Jeune dresseuse, j'ai besoin de votre aide. Pourriez-vous attraper ce solutin? J'ai besoin de savoir si c'est à cause de lui que notre café est salé. Et ben c'est parti.
C'est le seul lutin qu'on vous a demandé d'attraper. Voulez-vous l'affronter pour le capturer? Vous avez attrapé le seul lutin. Vous avez réussi à l'attraper? Formidable. Pourriez-vous me retrouver au café, je vous prie? C'est bien vous qui trouviez notre café salé. Je vous présente le responsable. C'est un seul lutin. Son corps est constitué de sel gemme qui s'effrite et tombe quand il se déplace. Laissez-moi vous débarrasser de ce café salé et vous en apporter un autre. Attendez, je vais vous faire une confidence. Je crois que j'adore le café salé en fait. Ce n'est pas si saugrenu de mélanger ces saveurs quand on y pense. Vous devriez ajouter ce café salé à votre carte. Pardon? Je veux dire, nous allons y réfléchir. Le café Solutin, un café d'une salinité si intense, peut-être trop intense justement. J'ai fait quelques essais mais c'est toujours trop salé. Je ne l'ajouterai pas au menu, mais je le servirai si un de nos habitués le demande. Décidément, tous les goûts sont dans la nature. Mais grâce à votre aide, je sais maintenant pourquoi notre café était salé. Encore merci. Magikarp et Barpo sont tous les deux des Pokémon de poisson. Et pourtant, je n'ai jamais vu de Barpo à Illumise. Pourquoi on trouve l'un et pas l'autre? Si jamais tu trouves un Barpo, tu pourrais me le donner? Donner... C'est dur à trouver des Barpo. Bon bah ouais, t'as donné un Barpo à la dame, c'est mignon, mais... quand on trouvera des barcots, on lui en donnera, mais pour le coup, là, on n'en a pas.
Ok, là on a récupéré toutes les vis. Et il y en a encore une là-bas. Ok. Alors. Il va falloir qu'on reprépare des donuts, mais pour le coup, on va peut-être pouvoir essayer de faire quelques petites failles si on a des niveaux 1. Oh! Niveau 1, là. Bah tiens, on va aller chercher du fer au singe. Je ne mets pas ce bouton là. C'était là. Et bah allez. On va aller voir les fers au singe. Oh, il y a un shiny. Là.
allons capturer du férocinge. Détruisez 5 Pokéballs, ramassez 10 objets brillants et attrapez 5 Pokémon. Le bruit là, ça voulait dire un shiny. Un shiny là-haut alors. Ouais. Décidément, aujourd'hui, niveau shiny, il faut un peu de temps là. Oh, encore un shiny. Je pense que c'est là-haut.
Eh ben, deux fers au singe shiny, que demander de mieux? Alors, encore une de niveau 1. Ah non, c'est 3. Il y a elle en 1. On va aller voir Toxizap. Essayons d'aller attraper des Toxizap. Oh. Détruisez des Pokéballs, attraper des Pokémon sauvages. Et attraper sans caractère.
2, mais là j'ai tout le monde. Bon, bah on passe à 3. Il faudrait que je fasse celle-là, ça doit être Sévipère. 170. Ah non, c'est une 4 ça. Oula! On va aller faire celle-ci. Pourquoi je me suis pas TP là directement? Je suis bébête un peu, non? On va faire celle-ci. Alors, détruisez les Pokéballs qui flottent, attrapez des Pokéballs sauvages, profitez d'une chance d'éviter. Chance de capture.
Allez, on rentre. Bien. Allons faire quelques notes supplémentaires. Aura brillance tout type niveau 2. Oh, bien choisir ça. Aura baron capture ténèbres. On va déjà continuer un peu avec ça. Alors, on a dit... On a dit ça.
Alors... Non, on va pas faire les shiny. Celle-là a l'air pas mal. On va faire ça. Trois Pokéballs qui flottent, 20 objets brillants et Pokémon.
Ok, ici c'est tout bon. On a tout récupéré. Ok. Celle-là on a. En 3, il y a quoi? Il y a celle-là. Et celle-là on les a tous. Là c'est pas capturé. Ici on les a tous. Ici on les a tous. La une là on les a tous. Ok, donc il faut qu'on passe sur du 4. Ok. Des Pokéballs. Un brésilien, il faut que je fasse un brésilien. Ok. 3 espèces de Pokémon et 5 Pokéballs.
Allons essayer de choper un sévipère. Détruire des Pokéballs de clash, 5 Pokémon sauvages et attraper des Pokémon sur carte. Ah, c'était pas des sévipères, c'est des motorisards. Ah, j'ai pas eu le temps. Alors, là on a dit que ça sert à rien. Là, là c'est bon. Là on a tout. Là on les a aussi. Là on a aussi. Là on a aussi. Ah, il y a là. C'est celle-là qu'il faudrait qu'on fasse. C'est celle-là qu'il faudrait qu'on fasse. Attraper un Miaouz, 3 espèces de Pokémon.
dommage, encore une fois, on n'a pas le temps. C'est quand on passe la nuit qu'on a des nouvelles failles avec des nouveaux Pokémon à l'intérieur ou c'est rien à voir? Je sais pas. On va voir ça. Ouais, ça a l'air d'être ça, hein. Il y a des nouvelles failles après. Oh, Porygon. Là, je sais pas. Ah tiens, 2 fois. Là, on a... Là. Ok. Bon, on a que Porygon là pour l'instant qui est intéressant et celui-là. On va vite aller faire Porygon. Et après, il va falloir que je m'en aille. Mais j'ai trop envie d'avoir Porygon. Trois Pokéballs qui flottent, 3 espèces de Pokémon, 6 espèces de Pokémon. Waouh.
Dommage. Bon allez, j'avais dit que c'était la dernière. On sauvegarde. Et puis moi je vous dis à demain sûrement pour un nouveau live. Des bisous tout le monde. Ciao.